Quelque chose, hein? Bon, oui, elle a dit recording in progress, donc j'imagine qu'on est en direct. Alors, bonsoir, je vous souhaite le bonsoir pour une deuxième fois. Bienvenue à cette réunion du 7 septembre en présentiel. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on n'a pas pu en tenir en présentiel, donc on nous fait plaisir de vous revoir ce soir. J'aurais espéré plus de monde, mais on va quand même diffuser la réunion. C'est pour ça que vous voyez la technologie ce soir. On va diffuser la réunion quand même sur le site de la municipalité via YouTube. Alors, ce soir, tout le monde est présent, sauf Jocelyn Lapointe, qui était retenu à l'étranger. Donc, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Je vais vous faire... tu avais mis au public, Martin, oui? Je voulais mettre un autre point. Je parlais là, avec Chantal, la signature du bail pour la location Mais c'est à quel... le local de la bibliothèque. À quel point tu mets ça? On peut le mettre à 6,9. Je vous fais grâce de la lecture de l'ordre du jour, mais il y en avait copie pour l'assistance. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir l'Assemblée et on est au point 2. Pour j'ai besoin des proposants secondaires pour accepter l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté avec l'ajout qu'on vient de mentionner. Qui propose? Mario Isaac. Merci. Merci, Mario. Procès-verbaux d'août 2021, on a eu 2 réunions de conseil, une spéciale, on a eu notre réunion du 2 août, une séance extraordinaire le 20 août. On vous a fait parvenir les procès-verbaux. Tout le monde a eu la possibilité d'y lire. Est-ce que tout était conforme? Si oui, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Marie, puis Marie, elle va corriger les petits mots d'orthographe et les apporter demain. Parfait. On est rendu au point numéro 4, les finances. Martin, je te laisse faire le détail des comptes. On a beaucoup de comptes au Québec pour un total de 13 615. Émercé de Montmagny, collecte sélective 2 971. Quincaillerie diverses, Novatis, coopérative 1154. Novicom, c'est le répéteur radio du garage. Il marchait pas bien, puis un petit bout de début de l'été, puis il était sauté finalement. Ça va être mon 20 ans, il faut le remplacer. 4 641. Receveur général du Canada, 3 315. Revenu Québec, 8 811. Retraite Québec, 649. Xerox, 809. Autobus LSBC, c'est des activités de 40 jours, 189. Le PASS 10, il y a peut-être 2 commandes par année, c'est quand on remplit le réservoir là, de l'usine avec le produit floculant. En fait, à peu près 2 par année, pas tout à fait 2. Alors, 5 728, municipalité de Saint-François. Ça, il reste 3-4 ans. C'est un vieux prêt, ça, qu'on paye 1 fois par année à Saint-François, parce que c'est eux autres qui le financent avec Desjardins. 5 337. Le Réal Loi, équipement d'aqueduc, 1154. Sanibleu, c'est les toilettes et les nettoyages supplémentaires. On faisait finir une fois de plus par semaine parce que le besoin en était. Et madame, messieurs, c'est bon. Commerçant de la Chaudière, DICOM 3272, CWA. C'est Wilfred Allen, c'est l'usine d'eau, c'est une valve de contrôle de pression. Il n'avait pas été changé ces valves-là dans le projet d'urbanisation. C'est la valve qui contrôle la pression du fluide quand elle rentre dans l'usine d'eau. C'est en bas dans l'usine d'eau. Propane GRG 243, pièces de taux GGL, camion de voirie 95 et 97. URLS, formation saveur 40 jours, c'est les formations pour les saveurs, c'est vraiment pour les moniteurs de 40 jours. Qualitech, affiche par fluvial, c'est une affiche, là, ça coûte cher, ce modèle-là, c'est une affiche qui était, je ne sais pas si sur les espèces de tables dans le parc. Ça faisait 10 ans, mais elle était complètement effacée, là, des affiches qui semblent d'interprétation, un peu le fleuve, elles sont super belles, il y en a peut-être 5-6, c'est la dernière ou la montagne.
1839. Oui, excusez. Filias Blais, déchiqueteuse de branches, plus des voyages de terre, 586. Alarme LEBI, 65 et 36. C'est qu'on a juste fermé le dossier des alarmes à l'école. Les prochaines alarmes sur Internet. Il va quand même avoir des frais, mais ça va être sur le niveau électronique. Gestec Environnement, mai, juin, juillet, 15 929. Formation Urgence Vie, 204. Concassé du Cap, on a les roll-off. Ça, c'est ce qu'on ici, on met pour les gens venir servir. Plus, pas servir, mais venir apporter le monstre. Et le contrat de vidange pour 9 457. ESCO Distribution, c'est un outil, Richard était là avec les gars, c'est un laser haute pétré, c'est un laser d'alignement de construction. Régie de délai pour les vidanges 2470, l'Arestop 1052. Énersic, c'est encore l'Énersic, c'est de l'enfouissement à Saint-Étienne-des-Grès. Je suis allé la semaine passée à Saint-Étienne-des-Grès. C'est moins court à porter. C'est juste avant Shawinigan, 4406. Environex, différents tests d'eau pour 601,90. Terrassement Giguère, c'était pendant les vacances, c'est quand il y a eu le gros trou béant au loisir, mais à l'usine d'eau. 6124. Guillaume Blard, bureau municipal et l'EPSI, on a pour 13 000. Il y a beaucoup de matériel dans tout ça. Il y a des pintes électriques, les luminaires, ça monte. Beaucoup de câblage réseau. Le câblage réseau, on l'a fait faire par l'électricien. Ça a l'air de rien, mais il y a au-dessus de 50 fils de réseau dans la bâtisse. Martin Turgeon, 18 fêtes de 3 employés, ça n'a pas été trop cher, 55 parce que c'était toute leur fête cet été. Isabelle, Benoît et Jonathan. Olivier. Benoît, Isabelle et Pierre-Olivier. C'est juste leur repas. Les autres ont payé leur repas, et nous aussi. Fourniture de bureau, c'est des cartables. Scellant d'asphalte, on a acheté de l'asphalte au début de l'été quand j'étais à Québec. Je n'ai profité, on a acheté du scellant pour mettre sur le parking handicapé là, dans le rond-point. Traitement des bacs bruns, 2421. Belle mobilité cellulaire, 119. High-Tech climatisation, on avait une résolution pour ça. C'était l'air climatisé dans le centre des loisirs. Il y avait aussi des humidificateurs dans au bureau municipal, c'est ça? Oui, un bureau municipal, excusez-moi. Polygym équipement, c'est des différentes barres pour 420. Coca, frais de communication 143. Gisèle Lézina. C'est pour le OPV. C'était l'entrée, c'était Gisèle Lézina plombier, c'était l'entrée, c'est une manivelle pour l'entrée d'eau. Toutefois, il n'est pas payé en double, il est peut-être sur les deux listes. Gazon Tessier, 2242, c'est en haut. Équipement FA9. FA9, signalisation. Ça, je ne sais pas c'est quoi. 5,52. Croix-Rouge canadienne, service aux sinistrés, 291. On a une résolution, c'est un abonnement à chaque année qu'on prend avec le. On est comme à Croix-Rouge au cas où s'il y avait un événement de sécurité civile. Ça marche par tête de pique. 30 cents de la tête de pique. Produit Novaco, produit entretien, 570. Base 132, l'impression du Berthellet, 750. On était plus dans 900 000 avant. On a un bon service et des bons prix ici à Montmagny. C'est plus changer de place, oui. Oui, c'est plus. Oui, ça, on a fait essayer cet été. C'était moins cher. Puis on a tout fait toute la paperasse, les billets de stationnement, les billets pour les roulottes. Ça travaille bien, c'est vite, c'est à côté. C'est un bon petit business. Distribution sécurité, pour le premier soin, Denis 145 et 74. Durant marquage, c'est le marquage de rue de cette année, 7533. Service de sauveteur, le cours d'orientation, 858. Gilles Fournier, ça, on va les garder là, dans le dossier de la marina, mais c'est le système anti-refoulement. Il faut que le bâtiment commercial aille un anti-refoulement des eaux vers les réseaux municipaux, les réseaux d'aqueduc.
Corporation. J'ai tourné. Corporation entre ciel et marée, lieu de soirée perséide. Déco surface, on a acheté de la céramique qui ressemblait à la céramique existante pour boucher les trous. Puis monsieur Dubé était là aujourd'hui, ça va être beau. C'est dans le coin de la. Il y a en haut la douche, puis en haut aussi. Oui, tes armoires. Il y a des armoires, on va mettre la photocopieuse. C'est presque la même place, c'est des restaurants. À bas de termination, c'est un nid de guerre qui était récalcitrant à la billetterie de la Marina, 339. Garage Guillemé, le camion incendie 4678, métal LPL. Les gars sont allés rechercher des plaques pour mettre en dessous des bancs là, pour que ça l'ouvre. Le gros banc qui n'est pas encore placé, mais c'est les gros en maudit, le banc. C'est beau, je t'ai découvert tantôt encore, c'est super beau les bancs sur le quai. Groupe GEOS, rue principale, ça, on avait une résolution aussi, c'est les forages là, de ça. J'ai eu des plans préliminaires cette semaine pour la réflexion de la rue principale. Là, il y a des validations. Dans 2 semaines, ils reviennent faire des validations finales pour toutes les entrées du monde, parce que là, on va faire le nouveau, puis les places que le monde veut garder des fossés, pas de fossés. Il y en a qui veulent traverser les fosses septiques, mais ça risque d'être, je ne conseille pas, ceux qui sont faits, on va vivre avec, mais c'est que les tuyaux ne sont pas assez profonds. Ça fuck le gelage, ça fuck le comportement de la chaussée, ça va ressortir. On a 2 qu'on n'aura pas le choix. Je pense qu'on va se trouver demander aux gens qui trouvent d'autres solutions. C'est les gens des petits bouts de terrain souvent devant la maison. Au moins que le tuyau peut être bien profond, mais c'est pas l'idéal. Pyro Sécure, service incendie, c'est les vérifications des bouteilles et du remplissage. REM, camion incendie, 773. Revenu, quelque chose, ça doit être un compresseur. Revenu Québec, TPS à payer, 1321. Je pense que c'est au trimestre qu'on fait les TPS TVQ. 5167. On voit 2000 piastres à la cimetière, ils vont nous payer là, il y a eu un gros ménage des arbres du barrage du cimetière. Oui, il y a un problème là. C'est un terrain privé, il n'y avait pas de demande qui avait été faite auprès de la corporation du cimetière. Ça a été fait sur des terrains privés. Oui, mais c'est M. Bossé qui l'a demandé. Non. Non. Ça a été fait sans permis. C'est-à-dire sans autorisation. C'est-à-dire que de la fabrique. Ça a été fait sans autorisation de la fabrique. C'est-à-dire qu'il pensait, étant donné qu'il y avait le contrat de tondage, j'étais là à la discussion entre André et M. Dionne, c'est qu'il pensait que comme il y avait le contrat d'entretien du cimetière, il pensait que ça faisait aussi partie du même contrat. C'est pour ça qu'il est monté sans demander la permission. Sans demander la permission à personne. Ben, c'est ça. C'est qu'il l'a fait pas par... Les gens de la fabrique sont bien chers. Moi, c'est monsieur Bossé, il me dit, je vais demander au gars qui coupe des arbres. C'est ça qu'il me dit que je t'ai visité le 11 août avec l'architecte. On a visité l'église. Il dit on va faire couper des arbres par le bas. Il n'a pas dû partir. Il a demandé. Couper tous les arbres. Toutes les branches de tous les arbres. Le mal est fait, quand. Oui, le mal est fait. C'est quoi cette histoire-là? Désolé, je me demandais à Benoît, c'est quoi? Oui. Ah oui. Ménage à nouveau bureau, 623. Civilisation des 9173. 193. Élus sur 307. Receveur général du Canada, c'est pour le Fort de Lévis, c'est canadien. C'est visite 15 jours, 223. Sur le fond d'amusement, il y a eu des jeux gonflables, 793. 2, André Ouellet, 63, 99, opération du tout à l'heure. Sphères achats, je voulais envoyer la grosse facture, la carte de crédit, c'est un 6 piastres, c'est pour des bancs d'hiver, on avait passé une résolution pour ça. Et le service incendie, 1574, pour un total de 186 250. La résolution tantôt pour le 50 000 de la Corté, tu l'infectes tout de suite dans les comptes de pays. Il y a une résolution, on pourrait avoir dans c'est mieux que ça. La plupart des affaires, c'est de retour acceptable. C'est bon.
Oui, c'est ça. Question, c'est ça dans les. Bien. Pour ce qui concerne du remarquage des lignes de rue, c'est juste pour faire un petit aparté là-dessus parce que j'ai eu quelques commentaires qui disent, et les gens disent, ça n'a pas de sens que mettons, le stencil n'a pas été respecté par rapport à celui précédent. Il y a comme une superposition des deux marquages de rue pour les zones kilométriques. Oui, c'est pas la même compagnie. Ben, tu sais, ouais. Ça fait, il y en a qui disent, On va l'enlever chez nous, donc, ouais. Un par rapport à l'autre, une distanciation par rapport à l'autre. On peut absolument pas lire ce que tu dis. Le pourquoi ça n'a pas été, mettons, superposé l'un et l'autre, en tout cas, c'est une remarque. Oui, c'est correct. Il n'était pas la même grosseur, mais. Je sais ce que tu parles. C'est ça, Moi, j'en ai un dans le ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est concernant encore, ben là, vous allez me trouver fatigante encore, on revient encore avec la carte Visa. Vous l'avez envoyé? Oui. Vous avez ici, là, vous avez des questions? C'est en fait pourquoi la carte municipale pour les achats, pourquoi la carte Visa, la municipalité n'est pas toujours prise pour des achats faits pour des fournitures de bureau, dîner et du salon de staff. Parce qu'on le voit toujours ça dans les poches, parce que des fois, c'est Jonathan qui l'a. Sauf que tu peux avoir le numéro avec les 3 chiffres en arrière, tu es capable de la passer au lieu de la passer sur ta carte de crédit personnelle. Ça change. C'est qu'on a une carte à la municipalité, normalement, on ne se doit d'utiliser cette carte. On a mis 180 $, puis 10 000 sur l'autre. Je pense qu'on utilise. C'est correct. Je vais payer de ma poche à la fin, on peut dire. Non, c'est pas nécessairement la fin de payer de ta poche. Donc, c'est juste de faire en sorte que la carte de la municipalité soit. Transparent, il est rentré par Oui, je comprends. Mais il y a des choses reliées à ça. C'est d'utiliser la carte de crédit de la municipalité, simplement. Moi, c'est rien que mon point de vue par rapport à ça. Moi, je suis à Québec, je suis allé chez les choses et je vais acheter du salon d'asphalt parce qu'il y a une conseillère qui me dit il faut cacher l'asphalt, Je suis à Québec avec ma carte de crédit. J'ai acheté la peinture pour chez nous, du salon d'asphalt pour la municipalité. Là, de 112 $, j'étais à Québec pendant mes vacances et j'ai acheté des cahiers de notes pour le bureau municipal parce que c'est juste chez Bureau en gros qui en a de ce modèle-là. Je trouve que c'est tirer les cheveux. Non. En carte, non. En les en carte. De toute façon, les dépenses sont mentionnées, il n'y a pas de mauvaise intention dans la décision. Ceci dit, avez-vous d'autres questions concernant les comptes? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mario? Au point numéro 5, l'avis public d'élection. Alors, tout le monde le sait, il va y avoir des élections le 7 novembre prochain, après les élections fédérales. Donc, l'avis d'élection pour le scrutin du 7 novembre a été donné le 7 septembre 2021. Les postes de maire et 6 postes de conseillers seront ouverts aux candidatures du 17 septembre au 1er octobre prochain. Le secrétaire d'élection nommé par le président d'élection est Mme Isabelle Mercier. La dernière séance ordinaire du conseil municipal avant l'élection aura lieu le 4 octobre prochain. Donc, à partir du 5 octobre, on est dissous. Donc, c'était juste un avis public. Il n'y a pas besoin de proposeur ni secondaire. Il y a des heures bien précises pour aller déposer les candidatures. Sur le chose, on va pouvoir fournir tous les formulaires, les imprimer, donc les fournir sans problème. Parfait. 5.2, reconnaissance d'une rue privée, soit le lot 3 687 646, dénommé rue de la Pointe-Verte. Donc, considérant que le lot 3 687 646, connu sous le nom de rue de la Pointe-Verte, est propriété de la succession de M. Léopold Cloutier, elle est utilisée comme voie d'accès à 5 propriétés depuis des dizaines d'années, considérant qu'il n'y a pas eu de résolution de dénomination officielle dans les archives municipales, considérant que l'article 4.8 du règlement numéro 266 de lotissement, considérant que cette résolution ne constitue
vertu d'une autorisation de rue privée que tout projet de construction devra répondre à l'ensemble des réglementations d'urbanisme et environnementales applicables, considérant que la municipalité n'assume aucune responsabilité et ne prend aucun engagement quant à l'entretien ni à la réfection du dit chemin. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser que le lot 2746 soit nommé. J'ai le droit de. Oui. Je me demandais si j'avais le droit d'appuyer. Oui. Okay. C'est juste pour que ça soit clean dans les dossiers. 5.3, l'embauche d'Émilie Joe-Pitre pour le service de brigadier. C'est bien son nom? Hein? Joe-Pitre, excusez. Un bon Québécois pur laine, un Joe Pitt. Donc, excusez-moi. Considérant que le service de brigadier scolaire instauré en 2019 a été apprécié des parents, des jeunes élèves, considérant que le départ de Mme Marie-André Perron et Monique Tousignan qui occupaient les fonctions de brigadière scolaire l'an dernier, on va procéder à l'embauche de Mme Émilie Jospitre à temps partiel à titre de brigadière en date du 23 août 2021. Mme Michèle Lamonde continue également d'occuper ce poste. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur de secondaire pour signer les contrats de travail. Alors, je pense qu'ils font 5 heures par semaine. c'est pas avec ça qu'ils vont se mettre riches. Oui. 6.1, adoption du règlement numéro 341 qui modifie le règlement de zonage 265 tel qu'amendé afin de créer la zone résidentielle RD5 en faveur de la zone résidentielle RPM12 et d'une partie de la zone PA3 ainsi que l'ajout de l'usage de terrains de sport au groupe des usages publics et institutionnels du groupe. En français, on fait un changement de zonage pour une partie de terrain qui concerne, entre autres, l'ancien foyer là, de M. Daniel Guillemette, ce terrain-là qu'on transforme en l'orchidée, c'est ce terrain-là, et une partie du terrain, des terrains adjacents qu'on transforme en zone résidentielle. Donc, je vous résume ce qui s'est fait dans les dernières réunions. Il n'y a pas de commentaires qui ont été déposés pendant la période de consultation tenue du 3 au 19 août. Il n'y a pas de modification au premier projet de règlement depuis son adoption. Il n'y a aucune demande de participation à un référendum qui a été tenue durant cette période-là. Donc, compte tenu qu'il n'y a aucune modification au second projet de règlement depuis son adoption et que les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, j'aurai besoin d'un proposeur de secondaire pour décréter l'adoption du règlement numéro 341 qui va modifier le règlement de zonage numéro 265 tel qu'amendé afin de créer la zone résidentielle telle qu'elle est. 6.2, mandat d'ingénierie, bilan des infrastructures de production d'eau potable et le plan directeur. La municipalité est en développement, qui a une forte croissance de la population, puis les besoins en eau profonde, en eau potable, je veux dire, c'était surveillé. On a manifesté le désir de planifier les impacts et les investissements à prévoir en ce sens pour les 10 prochaines années. On a considéré l'offre qui a été déposée le 20 août dernier par la firme EMS au montant de 16 650. Et comme ce projet-là va être financé par le programme de taxe sur l'essence et de contribution du Québec, la TIC, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour mandater la firme EMS pour la préparation du bilan des infrastructures d'eau potable et du plan directeur des modalités telles que l'offre présentée le 20 août dernier. Qui propose? Par le fait même, le directeur général signera le contrat avant de procéder au bilan. 6.3, achat de la propriété située au 7 rue Morin. Il y a eu une résolution lors de la séance du 2 mars dernier. On a fait une offre d'achat qui a été signée le 16 juillet par les parties. La bonne page. Considérant que le garage aussi au 7 rue Morin présente des caractéristiques permettant d'entreposer les camions de service de sécurité incendie à faible coût, tout en améliorant sensiblement la situation par rapport à l'ancienne caserne, j'ai besoin de proposeurs secondaires pour que la municipalité achète de Simcoe Concrete Forming Incorporé, qui est propriété du fils de M. Morin, la propriété située au 7 rue Morin étant le lot 3 473 999 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Montmagny.
Le prix d'achat a été convenu à 125 000 plus taxes applicables s'il y a lieu payable comptant, que cette taxe soit consentie selon les termes et conditions contenus au projet préparé par Maître Maxime Letourneau, notaire, de m'autoriser et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tout acte et documents requis dans le cadre de ce dossier d'achat et accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner des effets au présent. Transmettre bien sûr la copie présente résolution à Maître Maxime Letourneau. Alors, je propose, c'est qui seconde? Une question. Oui, vas-y. Les taxes, ça fait dans une transaction immobilière comme ça ou Je pense qu'il y en a même pas. C'est oui. Hein? Oui, c'est un commerce. Et on est remboursé par après. Ah, OK. C'est bien là. Comme en haut, on avait acheté le barbecue, mais C'est Parce que Théo est rendu. c'est remboursé à raison de 50%. 50 de toute la TPS, puis la moitié du TPS. OK. Alors, 6.4, achat de la propriété située au 66 rue principale Est, considérant que la résolution 2021-070 de la séance ordinaire du Conseil du 12 avril dernier, considérant que l'offre d'achat signée par les parties qui comprend un droit de préemption, une entente pour l'utilisation sans frais de locaux municipaux par le Club Étoile d'Or, considérant que l'immeuble situé au 66 principal Est sera utilisé pour les bureaux administratifs de la municipalité, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour que la municipalité achète au Club d'Étoile d'Or la propriété située à cette adresse. On fait financer ça ou... Non, pas obligé. Il y a des taxes. C'est vrai, c'est 15. Il y a ces 15. Donc, ça va pour ça. Ce qui amène au point 6.5, la session du 5 rue du Couvent. On va la rechercher là, la pièce est 15, parce qu'on on fait la session du 5 rue du Couvent au centre de services scolaires de la Côte-Sud. C'est la même chose, il y a une résolution 2021-100 de la séance du 3 mai dernier qui disait que nous allions céder le bâtiment à la commission scolaire. Donc, chez la commission scolaire, en fait, c'est plus ça, c'est le centre de service scolaire. Donc, j'aurais besoin de proposeurs secondaires pour approuver la même démarche qu'à l'inverse, c'est-à-dire la vente du. Merci. Contribution de 50 000 à la Corporation touristique pour l'organisation des fêtes du 350e. Donc, la municipalité va mandater l'organisme administratif et la Corporation touristique pour organiser la fête du 350e qui se déroulera l'an prochain. Considérant qu'il y a des dépenses qui sont prochainement engagées par l'organisme, notamment pour la création d'un logo, réservation d'artistes, etc., on envisage, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter de verser une première tranche de 50 000 à la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, dès cette semaine, bien sûr, et d'autoriser le maire et le directeur à signer les mandats. 6.7. Achat d'une fourgonnette neuve Ford Transit. On a besoin imminent d'une fourgonnette à toit moyen, transmission intégrale. Le prix va se situer entre 50 et 55 000 avant les taxes. On est en période de soumission. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser M. Martin Turgeon a négocié et a signé au pour et au nom de la municipalité tous les actes et documents requis pour l'acquisition d'un véhicule. Par contre, j'imagine que tu vas nous faire part des démarches que tu vas avoir. Oui, bien, c'est qu'on a une soumission à Lévis, mais on va essayer de la prendre le plus possible ici. On va être démarqué. Surtout que le pick-up qu'on a actuellement, il commence à. Oui, il on est a on va le toffer quand même. Oui. J'avais Mario. Qui fait donc? Et 6.8, l'adoption du règlement numéro 342 qui modifie les dispositions relatives aux pièces pyrotechniques du règlement numéro 247 pourvoyant à l'organisation et au maintien d'un service de protection volontaire contre les incendies à la municipalité de Berthier-sur-Mer et ses amendements. On a fait un avis de motion qui a été donné par Chantal Godin le 20 août dernier. On a
à la demande du président d'Assemblée, le secrétaire présenté à l'audience a déposé le projet qui est à la même occasion. On a lu le règlement on renonce aussi à sa lecture, mais j'aurais besoin de proposeur secondaire pour décréter l'adoption du règlement 342 qui va modifier les dispositions relatives aux pièces pyrotechniques du règlement 247 prévoyant l'organisation et maintien de services. Dans le fond, ce qu'on veut par ce règlement-là, c'est d'éviter qu'il y ait des feux d'artifice de tous bords, de tous côtés, sans qu'on soit avisé. Il y a des règlements, c'est dangereux pour le feu. Il y a eu plusieurs feux d'artifice qui sont faits durant la saison estivale, sans que personne n'ait été avisé. On a trouvé des bouts de fusée un peu partout. J'en ai même trouvé chez nous. Donc, à un moment donné, il faut légiférer. Il faut être sécuritaire. Les gros feux d'artifice comme celui de la Saint-Jean, bien sûr, c'est déjà contrôlé par une firme. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, c'est bon de savoir. C'est ça. Le Canada, le transport des avions, tout est checké. C'est bien fait. Donc, c'est bon, parfait. Là, on avait le point qu'on fait. Point 9, oui, je vais aller lire la signature de l'entente pour du bail, c'est-à-dire pour la location de l'ancien dojo. Tu l'as cherche le nom la signature du bail bibliothèque. Ah, il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit la résolution. Le bail, c'était 8 000 $ pour 2 ans avec une option. On va finir de l'arranger avec Johan puis Chantal demain. Mais il avait fait le modèle pratiquement tout Johan. Il y a juste quelques affaires que. Il y a peut-être des modifications à apporter. C'est juste à se contredire un peu. Mais on en avait déjà discuté de toute façon avec Johan. On va te le faire. Je vais te le faire, Johan. Et là, c'est juste pour autoriser qu'on close le dossier. Qu'on va de l'avant. C'est ça. Donc, oui, excuse. On peut dire que ce bail-là va être concrétisé à partir de quelle date, maintenant? On peut-tu statuer une date là-dessus? Les élections, il y a plein d'affaires là-dedans aussi. Je sais qu'il y a des affaires à arranger. Et nous autres aussi, c'est que je crois que le bail, si tout le monde est d'accord. Pardon? C'est le 15 octobre? Oui, le bail pourrait être signé avant, parce que dans le bail, c'est ça, le bail pourrait être effectif avant la prise de possession, parce que dans le bail, Jocelyn et moi, on avait négocié avec Johan certaines modifications à apporter. Et puis, on avait donné comme délai le 1er octobre, mais compte tenu des petites choses qui se sont passées, on va dire ça comme ça, on était prêt à reporter à la mi-octobre. Donc, moi, j'étais supposée d'entrer en contact avec vous, soit ce soir ou demain. Vous êtes là, c'est tant mieux. Donc, c'est ça, le conseil avait accepté qu'on aille de l'avant. Donc, je voulais vous informer parce que là, c'est encore des moyennes. Là. Oui, c'est ça. Il va y avoir les deux petites modifications qu'on avait discutées, Jocelyn et moi, avec toi, à apporter au contrat. Ensuite, on le fait signer, puis c'est un go. Mais on peut considérer, selon moi, que c'est un go. Malgré le fait que le bail n'est pas signé, c'est une question de temps, puis ça va se faire. Ça prend la résolution. Exactement. Qui propose et qui seconde la fameuse signature du bail. Non. Il resterait juste là, on n'a pas d'urbaniste, c'était chanceuse, Diane. Il resterait juste la bourse des maires. On a deux, on sortirait les noms, on a 2 personnes. Donc, on avait l'habitude de verser 100 $ par jeune nouvel étudiant qui s'est inscrit au centre d'études. Donc, comme ils sont deux, on va verser une bourse de 200 $. Et on va placer 100 $ chaque. Bon. Ceux qui donnent les autres sociétés, ceux qui l'ont beaucoup plus comme mon ami, ils vont tirer en deux. On est capable de fournir ça. Donc, on est rendu au point 9, rapport des comités. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Jocelyn n'étant pas là, Claire? Moi, je vais le dire tout de suite, plutôt Caroline. En fin de semaine, on sait qu'il y a le spectacle, la journée des artisans à Trois-Rivières, mais il y a aussi la visite de l'église. Oui, le patrimoine religieux. Et en fin de semaine, dans l'église, il y a une exposition des trésors de la fabrique. Il n'y a personne qui a des beaux trésors de même avertis sur la fabrique. Des calaises, des ciboires, des objets qui valent plusieurs milliers de dollars. Ils sont habituellement proposés au musée, mais là, le musée des prêtres, c'est à nous autres, elle permet qu'ils soient exposés ici, parce que ça prend des endroits précis
conserver les conditions qu'on n'a pas ici. C'est le musée qui est en conservation, mais ils vont être ici pour la fin de semaine. Fait que je pense que ça vaut la peine d'aller voir, même si on connaît bien l'Église, ces choses-là. Moi, j'ai dû les voir quand j'étais jeune, mais ça fait déjà près de 30 ans que c'est le musée qui les conserve. C'est dans le cadre des journées du patrimoine religieux. Ils ont fait sortir ça. Mais c'est tout. Rappelez les heures. Les heures. Samedi, toute la journée, puis dimanche, toute la journée. Jusqu'à 5 heures. À partir de quelle heure le matin? Je pense que 9 ou 10 heures le matin. Ça va. Jusqu'à 5 heures. Et dimanche, c'est de l'après-midi jusqu'à 4 heures. Et c'est ça. Il faut aussi avoir une permanence pour surveiller ces oui. Il y a des gardiens de nuit. Le musée obligeait d'avoir des gardiens de nuit. C'est bon? Et aussi, c'est le 300e de fondation de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption. Alors, c'est pour cette occasion-là qu'on a voulu, le conseil d'administration de l'Amérique, faire venir ces objets précieux. On espère que tous les gens qui vont aller au parc fluvial vont passer par l'église, avant ou après. C'est gratuit en passant. Oui. Oui. C'est bon. Mario? Il ne faut surtout pas oublier qu'au parc fluvial, en fin de semaine, il y a beaucoup d'activités. Il y a de l'action. Beaucoup d'actions. L'action commence à 9 h et ça va finir à 11 h. Et en plus de ça, il y a le party. Il y a le parti de la marina aussi. Il y a le parti de la marina. Je dis, il y a beaucoup d'actions. Fait que profitez-en. Il annonce beau temps, mauvais temps, ça va avoir lieu pareil. Fait que, venez en grand nombre. Ma petite fille expose. C'est important de venir l'encourager. Avant ça, 3-4 $, c'est boucles de cheveux. C'est bon. Diane. Non, je Chantal. Moi, il y avait, je voulais juste remercier là, au niveau de la diffusion de notre rencontre ce soir, parce qu'il y a des gens qui m'ont manifesté le désir de continuer de voir les rencontres sur YouTube. Donc, c'est apprécié que ce soit fait à partir de ce soir. Et puis, ça serait peut-être pas mauvais, je ne sais pas si c'est possible de le mettre sur le site de la municipalité, comme quoi nos rencontres sont diffusées sur YouTube. Oui, ils sont tous là, le monde peut les regarder. Puis je peux faire un rappel. Ils sont tout le temps là, mais ça se peut là, que le son à soir soit pas extraordinaire. On va acheter les petits. On se réajustera, mais au moins, c'est un bon départ. Non, ça peut être super installé. Par la suite, je voulais savoir, Martin, avec la commission scolaire, est-ce qu'on a encore des installations de communication à l'intérieur de l'ancienne bâtisse qu'on a occupée? Y a-t-il quelque chose au niveau informatique où, OK, puis ça va être assuré, la continuité va être assurée par la commission? Pour l'équipement de téléphone, les archives aussi dans le sol. Ah, OK. Il y a une antenne sur le mur dehors, plus l'antenne de la bibliothèque. Ça peut être renouvelable, mais on s'est mis 5 ans. Une continuité au moins pendant 5 ans. On peut être sans problème gratuit. Parfait. C'est tout. Au pire, s'il y a des questions concernant la bibliothèque de M. Fortin ou M. Légaré, ben, je vais être ça. On va finir les questions. Oui. Marie. Moi, ben, excuse là-dessus. Oui, j'ai terminé. Vendredi, on devrait avoir une discussion avec Daniel Sanson et des gens du ministère pour une évaluation de notre programme Madame, municipalité amie des aînés. Alors, je vous fais part de ça. Évaluation. Parfait. Donc, on s'est rendu à la période de questions au public. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, c'est le temps de les poser. Francine, tu as toujours de quoi dire. Généralement, on se met qu'on peut pouvoir s'installer une terrasse. Jeudi, vendredi, va être un extérieur. Ça devrait marcher. Il ne devrait même pas avoir de problème avec le tournage. Ça fait juste d'aller rencontrer. Ça nous fait plaisir. C'est l'inspecteur qui va faire des
Excuse-moi. En fait, je n'ai pas compris la question. Ah non, c'est j'avais entendu parler, c'est pour faire un genre de terrasse en Australie, puis ça, pour peut-être. On a trop du barbecue. Au fond, c'est qu'en avant de la bâtisse, là, vu que je me déplace, je n'ai pas la même visibilité. De un. Okay. De deux, le terrain en avant de la bibliothèque est un peu plus loin. Je peux mettre mes machines là sans que ça ramasse à 132. Tandis que devant sur la bâtisse, là où est-ce que je me ramasse, on l'a essayé, là, de la machine à part. Donc, je ne peux pas dire que je vais faire un événement. OK, je comprends. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une terrasse, que je puisse au moins placer mes machines et qu'on puisse recevoir des gens pour de la formation. Et deuxièmement, c'est aussi parce que c'est pas une rampe adaptée non plus, on n'a pas un accès facile pour les livraisons des dites machines. Donc, ça permettrait de corriger justement l'accès à la bâtisse et aussi à mes opérations. Parfait. Il est entendu que vous rencontrez Pierre Aguillier cette semaine. Je ne pense pas qu'il y ait de problème là non plus. C'est un peu aussi ce que je vous avais mentionné, ce que je vous avais fait part, de communiquer avec Pierre Aguillier. C'est lui qui allait vous dire au niveau des restrictions s'il y a des chances de suivre. Des points, c'est des dommages, des points qu'on peut s'ajuster aussi, on des enfants. C'est pour ça que j'avais mentionné l'étude de ce exactement, on prend des dérogations, des choses comme ça pour accommoder pour l'usage harmonieux de tout le monde dans ces sites-là. D'autres questions dans la salle? OK, je commence. Je vais vous demander parce que peut-être que je suis dans la corporation. On est disponible. Je présente aussi Pierre. Merci, Pierre, pour la bonne publicité que tu nous as faite. Pour ce qui est de la corporation touristique, je voulais dire aussi que la boutique à côté de votre dernière semaine et vous donner un petit peu un compte rendu de l'église, ça a été extraordinaire. Sensiblement la même chose qu'en 2019 qui avait été mise en place. Il y a beaucoup de monde, une température élevante et beaucoup de les côtés négatifs un petit peu, c'est que je suis avec le comité de travaux et tous les autres pour les 350 ans l'année prochaine. Tant mieux. Voici la publicité qui va se faire. Je me demandais, là, l'instant ici, là, on s'en sert souvent. Elle va servir. Mais là, est-ce que c'est vrai qu'on n'aura plus de accès? Elle va servir. Elle va servir encore. On a l'année prochaine, il faut l'avoir. Elle va servir encore, je suis sûr de ça. Là. On ne veut pas la louer à Pierre-Jean-Jacques pour le moment parce que c'est pas conforme aux normes, mais tant qu'on a le contrôle dessus, on peut s'en servir. Ce n'est pas le seul endroit qui n'est pas conforme au Québec. Là. On n'a rien qu'à regarder l'église, on n'a rien qu'à regarder l'école qui ne l'était pas jusqu'à pas longtemps. Ils n'ont pas formé ni l'église ni l'école, puis ils ne la fermeront pas demain matin non plus. Donc, on peut s'en servir, mais on va avoir le contrôle, d'autant plus qu'on a un projet justement d'aménagement, de réaménagement du centre de loisirs. Quand on dit qu'on peut s'en servir, pas seulement pour les réunions. Non. Soit les soirées, la danse, on peut faire ça. Oui. OK. Mais comme je te dis, ça va être oui, c'est enregistré. C'est sous la l'égide de la municipalité. Là. On lui passe ça à monsieur et madame tout le monde là, sans qu'on ait de contrôle. Surtout qu'il y a encore l'histoire de la COVID dans les airs. Là. On ne peut pas passer outre à ça. Il y a des contrôles à faire. Fait qu'on on ne veut pas ouvrir à large, mais tout ce qu'on peut en principe contrôler, on va le contrôler. C'est un nombre. C'est à peu près les mêmes choses que les années passées. On avait quoi, quand tu as topé 150 personnes ici, mais même encore avec la COVID, tu es quand même limité à certaines choses. Là, c'est plus le gouvernement qui légifère parce qu'il y a du nombre. Là, parce qu'aujourd'hui, on parle de 250 des endroits publics. De toute façon, ils ne rentrent pas ça ici. Puis, ça, c'est pas mal le top. Fait que,
Puis comme je te dis, s'il y a une quatrième vague, ça peut arriver que ça baisse. Fait que là, on ne peut pas s'engager sur le nombre de personnes, mais on peut quand même légiférer sur les activités. Pour le moment. Un autre questionnement aussi que je faisais, c'est que je regarde un comité de données sur le sujet, mais j'ai eu affaire à tourner sur la route de et j'ai eu une propriétaire de boulot, qui avait une immense découverte de ciment et de vente. J'avais demandé la permission pour faire mon mur chez moi. J'ai pris la permission pour que je fasse un rapprochement avec ça. Là, je me dis d'abord, il y a un gros bloc de ciment. Est-ce qu'il y a une poignée que moi, je peux les poignées? Ça a été fait sans permis. Les mots, ça a été fait sans permis. Il va falloir que ça soit arrangé. On est là-dessus. Des choses qui sont prochainement. On est là-dessus. Pierre-Olivier il a le mandat de régler ce dossier-là. Mais il ne faut pas mélanger les deux choses parce que toi, c'est plus parce que tu étais en bande riveraine qu'il y avait des choses. Là, il y a pas de... Si le fleuve, moi, j'étais là, je ne serais pas ici ce soir. Non, mais effectivement, c'est loin d'être conforme, c'est dangereux. Tu as raison. C'est laid, mais plus que ça, c'est trop beau. C'est dangereux. Tu as 5 pieds entre les paliers. Il ne faut pas que tu ailles comme un escalier. Et là, ton bleu va se péter. Ça déroge amplement. On est sur le dossier. Alors, moi, je termine. Je vous remercie pour la belle que vous avez faite. Donc, on a fait avec votre collaboration. J'espère que les gens vont le vivre. Juste parler avec quelqu'un qui disait que ah mon Dieu! Manque de quoi on va parce que C'était un gars. Ça arrive. C'était un gars, la personne. oui, c'était un gars. Ça arrive. Je vais être poli. Richard, je voudrais juste vérifier quelque chose. Pardon, concernant l'utilisation des loisirs. Donc, quand la municipalité décide de faire une activité, on va pouvoir se permettre d'utiliser les loisirs. Pour le moment, on le fait encore. Mis à part la COVID, là. Ouais, sans les restrictions de la COVID, là. Mais juste pour ici, donc, à la fête d'hiver, si toutefois on veut faire notre réception, notre brunch, on peut. La seule chose où est-ce qu'on pourra faire, c'est de louer une tierce personne. C'est ce qu'il faut éviter de faire parce qu'on n'a plus de contrôle à ce moment-là. Parfait. Non, je voulais juste que ce soit clair parce qu'on va peut-être s'ennuyer différemment pour la fête d'hiver. J'ai pas envie de fermer ça. Ça fait des années qu'on s'en sert, qui est non conforme. Je ne pense pas que c'est demain matin que ça change peu de Je comprends, sauf que quand c'est dit, les choses sont dites. Le fait aussi qu'on s'engage à faire quelque chose pour médier à la situation. Exact. Déjà, ça démontre qu'on a une volonté d'agir et non pas de laisser stagner ça jusqu'à la vie à mort. C'est juste parce qu'en tout cas, pour la fête d'hiver, ça va changer la donnée. Justement, je pense un petit peu que je vais mettre priorité sur les loisirs parce que je voulais éviter qu'on loue des tentes, qu'on loue des igloos. C'est un peu dans ça qu'on s'enlignait. On va être rendu à un moment donné. Malgré que l'igloo va faire quand même un festif, mais pour le brunch, ça va être mieux aussi que... On peut lever. De toute façon, on a fait le tour. On a fait le tour de toute façon. S'il n'y a plus de questions dans la salle, on va déclarer l'Assemblée levée.